C'est une importante contribution à la politique éducative du Conseil régional du Folon. 1000 tables bancs offerts par le président de la République. Ces tables bancs vont servir à équiper les salles de classe des établissements scolaires nouvellement construits dans plusieurs localités du Folon. En 2020, près de 20% du budget total ont été consacrés au secteur éducation, soit environ 260 millions de francs CFA. Depuis plusieurs années, de nombreux investissements sont faits pour sortir le Folon de sa léthargie au plan de la scolarisation. Et le président de cette région compte poursuivre ses efforts. Ces dons sont octroyés par son Excellence le Président de la République dans le cadre du projet qu'on a appelé Pays2R, le programme rapide des régions. Au titre de ce projet aussi, nous avons eu 5 bâtiments de 3 classes plus bureaux à travers toute la région du Folon. Nous avons bénéficié de 3 ambulances. Le programme à impact rapide des régions Pays2R est d'un apport inestimable à la politique éducative du Conseil régional du Folon, ce que reconnaissent et apprécient les conseillers à la dernière session de l'année 2020. Grâce à ce programme, les besoins des populations non pris en compte dans les projets d'investissement faute de budget disponible ont été satisfaits dans plusieurs domaines, celui de l'éducation en particulier. Aujourd'hui, la région du Folon a fait un bond spectaculaire en termes de scolarisation. 6 collèges de proximité y ont été construits. La scolarisation de la jeune fille est devenue une réalité et fait l'objet d'une grande attention des parents, autrefois hostiles à envoyer les filles à l'école. On avait le sentiment que mettre sa fille à l'école, c'était juste reporter son mariage à plus tard. Et depuis qu'on a vu des enseignants, des agents d'administration femmes être affectés dans le Folon, je pense que ça a provoqué un déclic, en plus, n'est-ce pas, de la proximité des écoles avec les populations. Aujourd'hui, c'est les filles qui nous comptent plus que les garçons aujourd'hui. Donc on a parlé de nos moments, il n'y a qu'à laisser nos soeurs, il n'y a qu'à aller à l'école. Quand on fait compétition, c'est les filles qui sont devant plus que les garçons. On est fiers de ça. Le Conseil régional du Folon poursuit sa lancée pour conduire les départements de Ménignan et Kaniasso qui forment cette région vers le développement et le progrès. Sa philosophie, le développement participatif, est au cœur de sa politique de la générosité envers les populations et leur bien-être. Les investissements de l'exercice 2021 du Conseil régional de l'Indénie-Guablin porteront essentiellement sur 3 axes majeurs, à savoir la construction d'infrastructures éducatives, de santé et l'électrification des villages en attente. Cette information a été donnée au cours de la 3e session ordinaire du Conseil par le ministre Pascal Kwakwa-Binan, président du Conseil régional de l'Indénie-Guablin. On avait construit 5 collèges en une seule année. Aujourd'hui, nous sommes en train de construire, on va construire près de 8 collèges. Donc voilà les points les plus importants qui intéressent le peuple. Dans pratiquement tous les villages, il y a des projets d'électrification qui va continuer. Il reste encore une dizaine de villages à électrifier. Pascal Kwakwa-Binan souligne que 2 collèges de proximité sont en construction à Amouria-Kro, dans la localité d'Angbile-Krou, et à Fali-Kro, dans le département d'Abengourou. Selon lui, les travaux avancent à un rythme encourageant. La 3e session ordinaire 2020 du Conseil régional de l'Indénie-Guablin a vu l'adoption d'un budget primitif de l'exercice 2021 d'un montant de 3 607 363 000 francs CFA. Ce budget est en baisse d'un montant de 203 903 000 francs CFA par rapport à l'exercice 2020. C'est une question de gestion de la trésorerie de l'État. Et donc cette année, l'État a estimé, selon certains critères, que le budget de la région doit subir une baisse de 200 millions. Il y a des gens qui ont subi des montants plus importants que nous. Le président du Conseil régional rassure que malgré cette baisse du budget, tous les engagements seront tenus. Boundiali, plus de 700 km d'Abidjan, des flammes géantes menacent un domicile dans un quartier populaire. Alertés, les pompiers civils du centre de secours d'urgence de la Bagoué accourent pour circonscrire le sinistre. Quelques minutes plus tard, l'incendie est circonscrit, et cela grâce à l'important dispositif déployé.
Ceci est une simulation d'extinction d'incendie et l'exercice se déroule dans la cour du nouveau centre de secours d'urgence de la Bagoué. L'édifice est bâti sur 3000 m² par l'Office national de la protection civile, ONPC. Les travaux ont coûté au gouvernement environ 116 millions de francs CFA. Aujourd'hui, le centre est ouvert avec des équipements de haute définition offerts par les partenaires au développement, le PNUD et l'ambassade du Japon en Côte d'Ivoire. Nos actions conjuguées de réhabilitation d'infrastructures et de dotation en équipements individuels et collectifs avec l'appui financier du Japon pour un montant de 233 millions de francs CFA vise à améliorer la fonctionnalité et les capacités d'intervention des centres de secours d'urgence de Bundiali. Les cadres de la Bagoué saluent la construction de cette infrastructure de haute portée sociale pour leur région. Les résultats de vos actions conjuguées dans la commune de Bundiali sont particulièrement en phase avec la vision du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, qui est de construire une Côte d'Ivoire solidaire. Au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qu'il représente, le directeur général de l'ONPC a réaffirmé l'engagement du gouvernement à assurer leur sécurité et inviter les populations à la responsabilité. Il faudrait que ces populations laissent les pompiers travailler chaque fois qu'il y a un sinistre, qu'ils ne fassent pas l'objet de blocages, parce que toute entrave à leur travail, ce sont des vies que nous perdons. Avant l'inauguration de ce centre de secours, les clés du nouveau foyer des jeunes, réhabilités par le PNUD, ont été remises. En file indienne, ces femmes prennent la direction du marigot du village, la seule grande source d'approvisionnement en eau. Nous sommes à Kumbalasso, village de la sous-préfecture de Bassawa, région du Hambol. Pour tout ce village, c'est une seule pompe. On se lève à 4 heures. C'est souvent à midi qu'on peut avoir de l'eau. Ce village peuplé de plus de 3000 âmes est confronté à de nombreux obstacles pour son essor. Le centre de santé le plus proche est situé à 15 km du village. Une situation aux nombreuses conséquences. La question sanitaire est en passe de trouver une solution avec la pose de la première pierre du centre de santé. Une infrastructure qui sera réalisée par les populations. L'État, comme on le sait, l'État ne fait pas tout de nos jours. L'État, si on veut prendre tous nos 8000 et quelques villages, l'État n'a pas les moyens. Et voir une telle population, avoir un tel projet, avoir une telle intention, c'est à saluer. Plus de 300 enfants sont toujours sans éducation. Un seul bâtiment de 3 classes pour la formation des enfants de Kumbalasso. Il y a assez d'enfants déscolarisés dans ce village, 300 à 400 enfants. Cela est dû au problème de bâtiments, au problème de table-banc et aussi au problème de matériel didactique. L'accès à l'eau potable, à l'éducation ne sont pas les seules difficultés qui freinent le développement de Kumbalasso. Le mauvais état de la route livre les producteurs agricoles au verdict des acheteurs véreux. Pour la réalisation de ces infrastructures, pour le développement, les populations de Kumbalasso tournent leur regard vers l'État. Le village est connecté au réseau électrique depuis 2017. Je salue l'initiative du président de la République, Alassane Ouattara, qui a pu électrifier le village de Kumbalasso depuis en 2017. Nous sommes contents, nous le remercions pour ça. Les populations de Kumbalasso saluent le début des travaux de bitumage de l'As Bouaké-Bassawa. Une route qui va désenclaver cette grande zone de production de produits vivriers et de noix de cajou. Cela faisait 12 ans que le village de Landigou, canton Pongala, situé dans la sous-préfecture de Kasséré, région de la Bagoué, au nord de la Côte d'Ivoire, n'avait plus de chef. Ce, après le décès de Ouattara Kazana. Aujourd'hui, ce n'est qu'un vieux souvenir. Le nouveau chef, Ouattara Seydou, vient d'être intronisé par le préfet des régions, Bombadji Gueux Georges. Une cérémonie qui met fin à une décennie de palabres et d'incompréhension. Occasion pour le préfet des régions d'exhorter tous les fils et cadres pour la paix et la concorde. On ne fait pas la paix en un seul moment. On a du temps pour en colmater les choses, pour raboter ce qui peut l'être, afin de parvenir à l'entente totale. Ce que nous recherchons, c'est l'union, c'est l'entente. Personne ne viendra faire le développement de Landigou sans les populations de Landigou. Merci au président de la République, son excellence Alassane Ouattara, qui a créé les conditions pour que l'entente et la cohésion
puisse régner dans notre village. Cette cérémonie d'intronisation du nouveau chef de l'Andjougou permet aux jeunes de ce village de faire des doléances aux autorités et cadres de la région. Tous les cadres ensemble s'unissent pour que nous puissions travailler avec le nouveau chef qui vient d'être installé. C'est l'appel véritable que je tiens à lancer à tout le monde. La ministre de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Maria Toukone, était la marraine de la cérémonie. Son représentant a saisi l'opportunité pour appeler les fils et filles du village à la paix et à la cohésion.